Inside Racing vous est présenté par Dunlop. Le village de pêcheurs est la station balnéaire de Porto Cesareo dans le sud de l'Italie. Lâcher prise et se laisser aller, à la découverte de la lenteur. Pour 10 lecteurs d'un magazine sportif allemand, la journée commence dans une sérénité merveilleuse. Mais cela peut très vite changer. À environ 300 km/h. Et à 350 km/h, ça ressemble à ça. Et au-delà, même pour les voitures de série tunées, on atteint les toutes dernières limites du possible. Il n'y a qu'un seul lieu en Europe où l'on puisse rouler à de telles vitesses en toute sécurité. Le circuit grande vitesse de Nardo, près de Porto Cesareo. Nardo permet de bien tester sa voiture, de bien la piloter, d'atteindre la vitesse maximum facilement, sans gros efforts. Tu peux regarder tes instruments de bord, tu peux faire un check-up complet. Tu ne peux pas faire ça en Allemagne sur l'autoroute, même si on a le droit de rouler très vite. Ici, c'est une vraie possibilité pour faire tout ça. De la Porsche 9FF GT, en passant par la Ferrari 599 GTO, à la Volkswagen Scirocco GTR1. Au total, il y a ici pratiquement 10 000 chevaux, 10 lecteurs d'un magazine de sport mécanique allemand et 9 tuneurs. Ici, aucun ne roule au-dessous de 300 km/h. Les 12,6 km de béton de Nardo sont considérés comme la contrainte ultime pour les véhicules. Ce circuit a beaucoup de portions à pleine charge. Il fait lourd, il y a parfois des ondulations sur le bord supérieur de la piste. Tout cela fait de ce circuit l'un des plus exigeants au monde et c'est pour ça que Automotor Sport est là. Nardo est une boucle ovale. À partir de 240 km/h en accélération, c'est comme une ligne droite sans fin. La glissière est à peine à 50 cm. Les forces centrifuges tirent l'arrière vers l'extérieur. Le 3 devant sur le compteur n'est pas une évidence. Oui, on a bien sûr une dose de respect. Je pensais que ce serait plus facile. Je me disais, tu t'assois comme d'habitude et tu roules. Mais en fait, on a forcément du respect. Je crois qu'on doit ressentir ça aussi sur le circuit en course, si jamais on ne l'a plus. Oui, en fait, c'est comme si on roulait dans un tube, en définitive. La vision est complètement différente et on sent qu'on va vite. Malgré toute la sécurité en place, Nardo fait chaque jour d'innombrables victimes, parmi les moustiques. Je ne peux pas te dire, oui, quelques milliers certainement, c'est vraiment une hécatombe. L'air stagne à 30 degrés à l'ombre, l'asphalte est à plus de 40, et avec ça, des vitesses supérieures à 350 km/h dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Le côté droit des pneus est soumis à d'énormes contraintes. Jusqu'à 250 km/h, on roule sans force transversale, mais au-delà, ces forces interviennent et on a une répartition des charges de roues sur ce côté droit. À ces vitesses, on peut s'assurer que vraiment tout fonctionne correctement et c'est pour ça qu'on est là. On a nos ingénieurs de course, on a nos équipes d'assistance sur place pour s'assurer que rien ne peut arriver. Mais c'est aussi le test ultime pour la performance des pneus. Depuis 10 ans, Jan Fatauer tente de franchir la barre des 400 à bord de sa Porsche 9FF. Le record du circuit, de 404 km/h, résiste depuis 1969. Même de nuit, avec des températures plus douces, la Porsche au bioéthanol n'atteint pas tout à fait la limite fixée. Avec 393 km/h, elle est la plus rapide de Nardo en 2011, mais il manque 7 km/h pour le bonheur complet. C'est tout simplement un record pour moi, je veux l'atteindre. Je veux enfin rouler à 400 à Nardo. Ça fait si longtemps qu'on se bat pour ça, avec 4 ou 5 types de voitures différents, des concepts de motorisation différents, des aérodynamismes différents et tout ce qu'on peut imaginer. On a déjà tout essayé et on va continuer. Les Pouilles, dans le sud de l'Italie, un endroit très chaud. Nardo, en plus, est très rapide. Après 2 jours de grande vitesse, Porto Cesareo a retrouvé sa lenteur. Inside Racing vous a été présenté par Dunlop.